Je m'appelle Malala Yousafzai, et je vais vous raconter mon histoire. Depuis mon combat pour l'éducation des filles jusqu'à ma lutte pour les droits de l'homme et la paix, ma vie a été une aventure marquée par la résilience, la détermination et l'espoir. Je suis née le 12 juillet 1997 dans la vallée de Swat, au Pakistan. Dès mon plus jeune âge, j'ai été élevée dans une famille qui valorisait l'éducation et la connaissance. Mon père était un fervent défenseur de l'éducation, et ma mère était une source constante de soutien et d'encouragement. Dans ma région, les talibans avaient commencé à restreindre l'accès à l'éducation des filles. Les écoles étaient fermées, les filles étaient intimidées et l'obscurantisme menaçait notre société. J'ai refusé de me taire et de me laisser priver de mon droit fondamental à l'éducation. À l'âge de 11 ans, j'ai commencé à écrire un blog sous un pseudonyme pour raconter ma vie sous le régime des talibans et mon combat pour l'éducation. J'ai partagé mes expériences, mes rêves et mes espoirs avec le monde entier. J'ai voulu montrer au monde que les filles méritent une éducation de qualité et qu'elles ont le pouvoir de changer le monde. Mon blog a attiré l'attention des médias et a suscité un soutien international. Mais en octobre 2012, alors que je rentrais de l'école, j'ai été victime d'une tentative d'assassinat par les talibans. Une balle m'a traversé la tête, mais miraculeusement, je suis restée en vie. Cet événement tragique a renforcé ma détermination à lutter pour les droits de l'homme et à promouvoir l'éducation. J'ai été transférée au Royaume-Uni pour recevoir des soins médicaux et j'ai continué à me rétablir. Pendant ce temps, le monde entier s'est mobilisé en soutien à ma cause. En 2014, à l'âge de 17 ans, j'ai été la plus jeune personne à recevoir le prix Nobel de la paix. Ce prix a amplifié ma voix et m'a donné une plateforme mondiale pour défendre les droits des filles à l'éducation. J'ai fondé la Malala Fund, une organisation qui œuvre pour l'accès à l'éducation des filles dans les pays en développement. Depuis lors, j'ai continué à voyager à travers le monde pour rencontrer des dirigeants mondiaux, des militants des droits de l'homme et des jeunes filles qui partagent ma passion pour l'éducation. J'ai prononcé des discours inspirants aux Nations Unies et dans de nombreux forums internationaux pour défendre les droits des filles et encourager les gouvernements à investir dans l'éducation. Ma vie personnelle a été marquée par des défis, mais aussi par des moments de joie et de réalisation. J'ai poursuivi mes études au Royaume-Uni et j'ai obtenu mon diplôme en philosophie, politique et économie de l'Université d'Oxford. J'ai également écrit un livre, Moi, Malala, qui raconte mon parcours et mes convictions. Cependant, je reste consciente que la lutte pour les droits de l'homme et l'éducation des filles est loin d'être terminée. Il y a encore des millions de filles dans le monde qui sont privées d'éducation en raison de la pauvreté, des conflits et des préjugés de genre. Je continuerai à travailler sans relâche pour que chaque fille ait accès à une éducation de qualité. En dépit des menaces et des intimidations constantes, je suis convaincue que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. J'ai foi en la jeunesse et en son potentiel de créer un avenir meilleur. Je crois en un monde où les filles et les garçons sont traités de manière égale et où chacun a la possibilité de réaliser ses rêves. Voilà, c'est mon histoire jusqu'à présent. Je suis Malala Yousafzai, une militante pour l'éducation des filles et une défenseur des droits de l'homme. J'espère que mon parcours inspirera d'autres à se lever, à se battre pour ce en quoi ils croient et à œuvrer pour un monde plus juste et plus égalitaire. Merci de m'avoir écouté.